grâce de Dieu est avec vous, la main de Dieu est sur vous. Et ensemble, nous croyons encore en ce jour que jusqu'à la fin de ce culte, nous serons tous pleinement et fortement bénis. Merci encore à Jésus, merci à ses serviteurs, à ses servantes. Merci également à vous de nous suivre et de partager ce message qui viendra encore une fois pour apporter plus à votre foi. Sommes-nous si mauvais que cela? Vous voyez, souvent, on nous traite de mauvais déjà lorsqu'on ne connaît pas Christ. Et même quand on connaît Christ, il peut arriver que même dans le corps de Christ, dans la même maison de Dieu, certains sont considérés comme de gros pécheurs, d'autres sont considérés comme de petits pécheurs. Et à force d'être poussés ou à force d'entendre ces témoignages qui signifient ou qui témoignent que nous sommes de mauvaises personnes, nous finissons par accepter cela. La Bible nous dit effectivement dans Romains chapitre 3, le verset 10, je crois bien que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et avant cela, la Bible déclare qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors ceux qui vous accusent et qui trouvent que vous êtes si mauvais, vous êtes de gros pécheurs que cela, dites-leur que vous non plus, vous n'êtes pas juste. Il nous faut ensemble compter sur la grâce de Dieu et afin que cette grâce-là puisse nous aider dans notre marche, dans notre vie au quotidien. Avant de lire notre texte de base, je voudrais vous faire savoir très rapidement que la Bible nous parle souvent de deux types de péchés. Les péchés de la chair et les péchés de l'esprit. Les péchés de la chair, très souvent, c'est ce qu'on appelle l'ivrognerie, la débauche, le vol. C'est-à-dire des péchés qui sont visibles aux yeux de l'homme. Et les péchés de l'esprit, ce sont l'orgueil, l'envie, le refus de pardonner. Des péchés qui ne se voient pas. Mais si nous observons bien, vous allez constater avec moi que les péchés de l'esprit sont plus mauvais même et pires que les péchés de la chair. Il est très difficile, voire impossible de vivre avec un orgueilleux. Il est très difficile de marcher avec un envieux. Et même quelqu'un qui refuse complètement de pardonner, il est pratiquement impossible même de marcher avec cette personne. Et pour savoir si nous sommes si mauvais que cela, et pour savoir également que ce que nous pouvons faire pendant qu'on pense qu'on est si mauvais que ça, pour pouvoir sortir de là, nous allons nous appuyer sur le texte de Luc, le chapitre 15. C'est une belle histoire que vous connaissez, l'histoire du fils prodigue. Vous pourrez faire la lecture chez vous, Luc chapitre 15, le verset 1, et nous allons lire pour nous ici, du verset 11 au verset 32. Le texte est très long, donc nous vous conseillons de le lire à la maison, mais nous allons seulement lire quelques petits passages. Le verset 1, le verset 1 qui va nous situer, la Bible déclare ceci: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Retenez, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et la Bible ajoute le verset 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Les pharisiens et les scribes étaient considérés comme des serviteurs de Dieu, qui servaient dans le temple, dans la maison de Dieu. Effectivement, ils le faisaient. Et ce sont eux qui murmuraient contre Jésus parce qu'ils trouvaient que Jésus s'asseyait, accueillait des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. Qui sont les gens de mauvaise vie? Ces personnes étaient considérées comme les plus gros pécheurs, c'est-à-dire qui pêchent de l'époque. Les gens de mauvaise vie. C'est-à-dire à l'époque, être prostituée, ça choquait. À l'époque, être collaborateur des Romains, ça choquait. C'était considéré comme de grands pécheurs. Comme aujourd'hui, on pourra parler de l'homosexualité qui choque notre mentalité. On pourra parler d'autres péchés qui, lorsque on voit que quelqu'un est dans cette vie, on le condamne tout de suite. Et alors, puisque les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui disaient qu'ils étaient serviteurs de Dieu, et retenez ceci, ces pharisiens et ces scribes se considéraient comme des gens saints, des gens sans péché, alors qu'ils avaient en eux ce qu'on appelle, on appelle dans les péchés de l'esprit. C'est-à-dire les pharisiens, c'était des gens très orgueilleux, ils étaient
l'ivrognerie, la débauche, la prostitution, etc., etc. Et la Bible déclare, lorsque ces pharisiens se sont plaints à Jésus, et que Jésus a su qu'ils se plaignaient, à partir du verset 3, Jésus va leur répondre par une parabole. La première parabole, il a parlé du berger qui a perdu une brebis sur les 100 brebis et qui a laissé le troupeau pour aller chercher la brebis perdue. C'est-à-dire, lui, le Messie, il est venu effectivement pour chercher et retrouver ceux qui étaient perdus. Deuxième parabole qui commence à partir du verset 8 de Luc chapitre 15, Jésus répond encore en parlant de la femme qui avait 10 drachmes, mais qui en a perdu et qui s'est mis à chercher pendant toute la nuit, parce que les drachmes c'est des trésors, jusqu'à nettoyer la maison afin de trouver la drachme perdue. Pour dire à ces pharisiens, à ces scribes, qui trouvaient que ceux qui pratiquaient les péchés de la chair étaient de gros pécheurs et que leur péché allait jusqu'au ciel et parlait contre eux, pour leur dire simplement que ceux que vous traitez de prostituées, ceux que vous traitez des gens de mauvaise vie, ils sont aussi des bien-aimés du Seigneur que le Seigneur est venu chercher et retrouver. La dernière parabole qui nous intéresse et sur laquelle nous allons parler des solutions que nous pouvons proposer à ceux qu'on juge et qu'on condamne en train de gens de mauvaise vie, c'est la parabole du fils prodigue. Vous savez, une personne qui est prodigue est une personne qui gaspille les ressources qu'on lui donne, qui gaspille les biens qu'on lui donne. Donc, cet enfant, appelé fils prodigue, était un fils gaspilleur, un fils effectivement qui, parce qu'il aimait les plaisirs du monde, a réclamé tous ses biens, son héritage à son père. Et la Bible précise qu'il était 2 fils dans la maison. Le texte de Luc nous dit qu'ils étaient 2 fils dans la maison. Et nous lisons rapidement ce texte. Le jeune homme a réclamé à partir du verset 12, il dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc l'enfant réclame son héritage. Et le père n'a pas résisté, il a donné la part de bien qui revenait à l'enfant. Et la Bible nous enseigne que l'enfant a été gaspillé tous ses biens dans la débauche, dans la dépravation, dans l'ivrognerie, dans la sexualité, dans ce que nous appelons les péchés de la chair qui sont connus et vus. Mais son frère aîné, qui est resté fidèle à son père, quand nous observons son attitude, parce que le jour où l'autre fils est revenu, on en parle tout à l'heure pour encore expliquer les solutions, son père aîné ayant appris le retour de son petit frère, il va dire ceci, le verset 28 de Luc chapitre 15, il se mit en colère et ne voulut pas entrer, parce qu'il a appris que son frère, qui avait gaspillé les biens, était revenu, et son père sortit le pied d'entrée, mais il répondit à son père, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Petit est aussi fidèle sans péché, ce n'est pas évident. C'est-à-dire se considérer comme un homme saint, un homme vraiment sans péché. C'est de l'orgueil. Et la suite, on comprendra pourquoi, malgré sa fidélité, comme un scribe, comme un pharisien, parce que Jésus, en donnant cette réponse, est en train d'apporter la réponse qu'il fallait à ces scribes et à ces pharisiens qui se considéraient comme saints dans la maison de Dieu, mais alors qu'en réalité, c'était de gros pécheurs devant l'Éternel. Regardons ensemble. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le jeune homme, effectivement, a commis un péché en réclamant son héritage à son père avant le temps. Comme il peut arriver à des enfants de Dieu de réclamer avec insistance, avec violence au pied du Seigneur des bénédictions qu'ils peuvent recevoir par la grâce de Dieu, par la prière, mais qu'ils ne savent pas gérer ces bénédictions parce qu'ils n'ont pas la maturité spirituelle, la sagesse qu'il faut. Ils n'ont pas la maturité, la sagesse, l'intelligence et la force et la connaissance pour gérer ses biens. C'est pourquoi le jeune homme, ayant réclamé l'héritage avant le temps, n'étant pas prêt, il alla dans un pays lointain et la Bible déclare qu'il a gaspillé tous ses biens et toutes ses choses. Alors, il va se retrouver à être employé, ouvrier et dans un état d'esclavage.
C'est pourquoi nous voulons vous inviter ce matin. Si vous retrouvez dans ce message, vous voyez que le Seigneur vous avait au départ béni. Il vous avait donné tout ce que vous recherchez, tout ce dont vous avez besoin, même des choses que vous n'êtes pas prêts à recevoir. Et que vous a fait grâce de recevoir ces bénédictions. Il vous a fait grâce de recevoir ce matériel. Il vous a fait grâce de recevoir ces biens. Et que malheureusement, par manque d'intelligence, de sagesse, vous avez gaspillé. Agissez comme ce jeune homme. Agissez comme cet enfant qui, après avoir tout gaspillé, la Bible déclare ceci, le verset 20. Avant le verset 20, il se disait, mais dans la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. Je retournerai vers mon père. Je lui demanderai pardon. Et mon père, je sais, me reprendra. Et même si je dois être serviteur dans la maison de mon père, c'est mieux que d'être esclave à l'étranger. C'est mieux que tu sois serviteur dans la maison de Dieu, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, au pied de ton Seigneur, de ton Dieu, que d'aller être esclave du diable, d'aller être esclave des ténèbres. Et c'est une bonne chose, parce que la Bible déclare que si vous reconnaissez vos péchés, et que vous les avouez, vous obtiendrez la miséricorde du Seigneur. Et c'est ce que tu dois faire. Reviens à ton Dieu. Tu as été un fils, une fille prodigue, c'est-à-dire un gaspilleur. Quelqu'un qui a pris les grâces, les dons, qui les a gaspillés. Le Seigneur te tend la main, il faut que tu reviennes. Le Seigneur te tend la main, il faut que tu retournes. Le Seigneur te tend la main, il faut que tu cours, que tu te dépêches. Ce temps t'est favorable, ce message t'est favorable pour que tu puisses retourner dans la maison de ton Dieu. Regardons ensemble ce qui se passe. Il se leva et alla vers son père. Mais comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et lui donna des baisers. Regardons ensemble, frères, sœurs. La Bible est claire sur le sujet. L'enfant a pris la décision de retourner. Lorsqu'il retourne, c'est sûr qu'il n'avait plus les mêmes tenues vestimentaires. Il était dans un état de délabrement. C'est sûr qu'il était sale. Parce qu'avant ce retour, il était au milieu des pourceaux, des porcs. À cette époque, le porc, chez les Juifs ou chez les Hébreux, était considéré comme un animal impur, un animal sale. Et vous connaissez les cocotiers, les porcs. Ils ne changent jamais de comportement. Ils aiment les milieux sales, les milieux délabrés. Et cet enfant qui était un prince, un futur roi, à cause du péché, est allé se retrouver au milieu de ses porcs avec ses odeurs. Il revient dans un élan de repentance vers son père, avec humilité. Et la Bible précise que son père le vit et fut ému de compassion. Qui a été le premier à voir qui? C'est le père. Le père a été le premier à voir le fils. La preuve que depuis que son fils est parti, son fils a rétrogradé, son fils a abandonné la foi, son fils a abandonné l'alliance, son fils a abandonné l'œuvre de Dieu, son fils a démissionné. Le père scrutait chaque jour l'horizon, espérant le retour de son fils. Il désire le retour de son fils. De là où vous êtes, le Père Céleste, Jésus de Nazareth, il regarde chaque jour à l'horizon, espérant que tu te ressaisisses et que tu reviennes à lui. Tu n'es pas si mauvais que cela. La Bible dit, nous avons tous péché et nous sommes privés, dispensés de la gloire de Dieu. Il suffit simplement que tu te lèves et que tu fasses un retour, un flashback rapide. En anglais, le flash est un effet immédiat, rapide. Retourne vers ton Dieu. Pourquoi? Ton Dieu regarde à l'horizon. C'est ce que dit la Bible ici. Le Père regardait l'horizon. Et la Bible précise et ajoute encore une fois, il le vit de loin et il fut ému de compassion. Quel amour de Dieu! Oh, quel amour du Seigneur! Quel amour de Dieu! Quel désir de Dieu de te voir revenir, de te voir te ressaisir, de te voir encore être passionné de lui, l'aimer. Et c'est pourquoi le Seigneur est lui-même. Lorsqu'il a vu ce monde pécheur, ce monde se détourner de sa voie, il s'est levé de lui-même et il est venu vers l'humanité. Ce n'est pas l'humanité qui allait vers Christ, qui allait vers Dieu. C'est Christ qui est venu vers l'humanité. Et c'est la même chose que le Seigneur fait tout le temps. Il espère voir son enfant, il espère te revoir, il espère te retrouver. Ses bras sont grands ouverts et il regarde, il
la compassion, il a mal. Mais son objectif, c'est de te racheter. Son objectif, c'est de te ramener. Son objectif, c'est de t'attirer. Son objectif, c'est de te restaurer. Dis Amen. Alléluia. Et alors, regardez, ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, le Père, le verset 20 toujours, courut, se jeta à son cou et lui donna des baisers. C'est le Père qui court ici. Ce n'est pas le Fils qui court. C'est le Père qui a vu son enfant. Le vieillard qui court. Avez-vous vu une fois un vieillard courir? Comment peut-il courir? Le vieillard court comme un nouveau-né qui apprend à marcher, qui apprend à faire 4 pas. Tu vas à la fois marcher et tu vas à la fois courir. Il n'a plus de force dans les jambes, il n'a plus rien. Et la Bible déclare que c'est le vieillard qui court. En Orient, selon la tradition, c'est un scandale de voir un vieillard courir, comme chez nous ici en Afrique. Quand vous voyez un vieillard qui court, parce qu'il y a danger, parce qu'il y a problème, ce n'est pas bon signe pour le peuple. Ce n'est pas bon signe. Mais Christ, le vieillard, court par amour. Il court pour prendre son enfant. Il court pour saisir son enfant. Il court pour dire, reviens à moi mon enfant. Il court pour dire, je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour pour toi est éternel. Seulement, reviens. Oh, le vieillard couru. Le vieillard court la nuit pour toi. Le vieillard promène les regards la nuit pour toi. Le vieillard a le cœur qui bat pour toi. Le vieillard a le cœur qui t'a les yeux qui te recherche. Il a le cœur qui bat. Le vieillard intercède pour toi. Le vieillard prie pour toi. Le vieillard chante pour toi. Le vieillard tout a compris à la croix de Golgotha pour toi. Son sang qui nous a rachetés est éternel. Il apporte le salut éternel. Reviens à lui. Et la Bible déclare que le vieillard va se jeter. Est-ce qu'on peut se jeter sur quelqu'un qui est si mauvais que cela? Nous sommes mauvais. Nous avons le péché en nous. Vous avez le péché. Mais comptez sur la grâce. Si vous ne comptez pas sur la grâce, quelle valeur allez-vous donner à la crucifixion, à la mort et à la résurrection de Jésus? Ce n'est pas le sang d'un bouc qui vous a sauvé. Ce n'est pas le sang d'un bœuf qui vous a sauvé. Ce ne sont pas le sang des animaux qui vous ont sauvé. Ce ne sont pas le sang des dromadaires qui vous ont sauvé. C'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est dans Isaïe chapitre 6. Celui qui était couché sur l'autel. Qu'Esaïe a vu dans la vision. Et l'ange puissant le saisit par les pincettes. Pendant qu'Esaïe disait, je suis un pécheur. Qui me délivrera? Et alors ses lèvres furent touchées. Et Esaïe fut purifié, justifié. Christ n'était pas encore incarné. N'était pas encore dans les entrailles de la Vierge. Pour aller mourir jusqu'à la croix. Mais déjà il sauvait. Celui qui a sauvé avant la fondation du monde. N'est-il pas capable de te sauver? Lève-toi. Reviens à ton Dieu. Tu n'es pas si mauvais que cela. Ne te culpabilise pas. Ne porte pas ce fardeau. Ne porte pas ce poids. Il a payé le prix pour toi. Nous voulons avancer pour terminer. Et alors le verset 21, le fils lui dit, une bonne position. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il faut te repentir, c'est tout. En entendant ce message, réponds-toi. Reviens à ton Dieu, c'est tout. Comme le fils l'a fait. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Alors, regardez quel amour. Mais, le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe. Je voudrais vous rappeler que Jésus est en train de répondre ici aux pharisiens, dans le verset 1 de Luc 15, qui disait que pourquoi Jésus s'approchait des gens de mauvaise vie? Pourquoi Jésus cherchait à gagner des prostituées, des voleurs comme Zachée, des brigands, comme celui qui était à la croix? Pourquoi? Et Jésus leur dit, voici mon amour, voici comment j'ai un amour incomparable. Et le Père dit, apportez la plus belle robe et la revêtez. Enlevez ce manteau de honte, enlevez ce manteau que mon fils est allé porter, le manteau du prodigue, le manteau du gaspilleur, le manteau de la perdition, le manteau de l'égarement. Croyez-moi, il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de démonstration de puissance. L'amour de Christ est plus fort que tout amour, est plus puissant que tout amour. Simplement, réponds-toi. Et là, je te dis, apportez le manteau
de restauration. C'est un signe de rétablissement et surtout de restauration. Alors le jeune homme est restauré, ça fait un. Ensuite, le père dit, mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Cet anneau en question, c'est des anneaux qui sont liés à la royauté. Et à cette époque, c'était le sceau, le cachet du prince, le cachet du roi. Donc, l'enfant, avant d'aller piller le confort de son père, avant de partir, parce que ce qui s'est passé lorsqu'il a réclamé, il a pris, il a pillé, il est parti. Il a une autorisation du père pour le faire. Il revient après avoir tout gaspillé, et le même père dit, l'anneau, ma signature, qui permet d'avoir accès à mon confort, redonnez-lui cet anneau, mettez-lui cet anneau. Quelle confiance, quel amour. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est pour dire, encore une fois, ces prostituées que vous voyez, elles sont aussi les filles d'Abraham. Ces hommes méchants que vous voyez, que vous appelez méchants, ils sont aussi les fils d'Abraham. Et c'est pour eux que Christ est venu, pour les racheter. Donc, le Seigneur redonne encore de l'autorité à celui qui revient à lui. Reviens à ton Dieu et tu retrouveras l'autorité que tu as perdue. Reviens à ton Dieu et tu retrouveras le pouvoir que tu as perdu. Reviens à ton Dieu et tu retrouveras la grâce que tu as perdue. La troisième chose qui se passe, la Bible dit, le vieillard ajoute pour dire, mettez des souliers aux pieds. Et encore un rétablissement de son zèle, de sa communion, de sa relation. Et il dit, amenez le veau gras et tuez-le. Il n'a pas dit amenez les veaux gras. Il y avait un veau gras qui a été spécialement préparé, qui attendait, et il dit tuez-le. Pour qu'on organise une fête. Revenez au Seigneur. Tu reviens au Seigneur aujourd'hui, le ciel sera dans la joie. À l'instant même. Tu reviens au Seigneur aujourd'hui, le ciel sera pleinement dans la joie. Souvenez-vous dans la Bible qu'il y avait des gens de mauvaise vie. Marie de Magdala ou Marie de Magdalène était une femme de mauvaise vie. Par le passé, elle était une prostituée, mais que Jésus a rachetée et elle est devenue servante de Dieu. Zachée était un collecteur d'impôts, un voleur. Il était un publicain, mais Jésus a mangé chez lui parce qu'il a dit même, pendant que les gens se plaignaient pour dire, mais pourquoi tu rentres chez ce publicain, cet homme, ce collaborateur des Romains qui nous domine et qui nous font du mal. Jésus leur a répondu simplement, Zachée aussi fils d'Abraham. Vous êtes des fils d'Abraham. Vous êtes des enfants de Dieu. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Seulement il dit, reviens à moi. Quand tu reviendras, la fête sera grande dans le ciel. Quand tu reviendras, le Seigneur lui-même sera célébré. Et tu seras heureux. Et le ciel sera heureux. Tu n'es pas si mauvais que cela. Si seulement si le sang de l'agneau vient à te purifier. Oh Jésus, aide-nous à te suivre. Il dit, réjouissons-nous, mangeons et buvons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Il commençait à se réjouir. C'est à cet instant précis où la fête est grande dans le ciel, dans la maison de Dieu. Parce qu'un fils a été racheté et que le fils qui pensait être saint, et je veux m'adresser là pour terminer ce message, à vous qui croyez tellement que vous êtes saint, à vous qui pensez que vous êtes tellement fort que vous ne tomberez jamais, à vous qui pensez que vous êtes si proche de Dieu, à vous qui vous jouez les plus spirituels. Dieu est amour. Le Seigneur nous enseigne son amour. Le Seigneur nous enseigne sa grâce. Comptez sur la grâce. Ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, ni par votre autorité, ni par votre intelligence, ni par votre règne ou votre domination que vous obtiendrez le salut. Le salut s'obtient dans la grâce, dans la grâce, dans la grâce. Jésus est la grâce. Jésus est la grâce. Et la Bible dit, quand il est venu, qu'il a appris qu'il y avait la fête, il s'est mis à se plaindre. Si vous ne faites pas attention, vous qui pensez être rempli de péchés que les gens ne voient pas, comme les péchés, on l'a précité dès le commencement du message, les péchés de l'esprit, si vous pensez que oui, vous êtes si saints, ne soyez pas étonnés demain si vous tombez. Ne soyez pas étonnés demain si vous faiblissez. Et il vous sera très difficile d'obtenir encore ce salut. Soyez humbles, n'accusez pas, ne jouez pas le rôle de Lucifer. Jouez le rôle que Christ vous demande de jouer. Aimez. Jouez le rôle que Christ vous demande de jouer. Intercédez. Ne prenez pas les problèmes de la maison pour aller les exposer dehors. Aimez ceux qui sont tombés. Aimez l'église de Jésus. Aimez vos frères qui ont faibli. Aimez vos serviteurs qui ont faibli. Priez pour eux. Aidez-les à revenir. Tendez-leur la main. Parce que je vous dis la vérité, comme le Père a fait ici, chaque jour
mauvais. Le Seigneur regarde à l'horizon, comme le vieillard l'a fait. Il espère le retour de son enfant. Il espère le retour. Et le Saint-Esprit intercède dans ce sens. Vous qui avez la force et le pouvoir d'intercéder, continuez d'intercéder pour les hommes de Dieu. Continuez d'intercéder pour l'Église. Continuez d'intercéder pour ceux qui sont tombés. Une chose est certaine, le Dieu de la restauration, qui n'a pas condamné les prostituées, qui n'a pas condamné les gens de mauvaise vie, qui n'a pas condamné les publicains, ce Dieu vit encore. Oh Jésus, merci. Père, aide-nous à revenir à toi. Aide celui qui est tombé à revenir à toi. Donne-nous de ne pas nous considérer comme des saints, alors que nous commettons le péché de l'esprit. Nous sommes remplis d'orgueil, nous sommes imbus de nous-mêmes, nous sommes remplis de convoitise, nous sommes remplis d'envie, nous sommes remplis de haine, et nous couvrons ces haines, ces mépris, ces envies, cet orgueil. Nous les couvrons, notre Dieu, par une forme d'hypocrisie, en condamnant ceux qui sont tombés. Je voudrais implorer ta miséricorde ce matin, implorer ta grâce, afin que tu rachètes, afin que tu sauves, afin que notre Dieu, tu nous donnes de te servir humblement et de prier et d'intercéder pour le retour des soldats qui sont tombés, pour le retour des princes qui sont tombés, qui ont agi en prodigue, en gaspillant tout l'héritage, les biens. Oh Jésus, sauve-nous, sauve tes enfants, sauve ton Église et fais de nous, notre Dieu, une armée puissante qui te sert. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons ta grâce, nous croyons ta miséricorde et nous croyons, notre Dieu, que ta grâce nous suffit pour avancer. Soyez bénis. La grâce de Dieu avec vous. La grâce de Dieu vous tend la main. La grâce de Dieu vient vers vous. La grâce de Dieu vient vers vous. Elle insiste. Reviens, mon enfant. Reviens. 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 Reviens, mon enfant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci d'aider, de soutenir. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la gloire parce que tu nous sauves, parce que tu nous rachètes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.